Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui dans certainement la dernière vidéo de 2023. Ça y est, l'année est passée. Et ça fait vraiment bizarre d'ailleurs, mais bon. Et je pensais finir cette année en simplicité. Donc je vous embarque avec moi dans une semaine dans ma vie à Montréal. Le paysage a changé puisqu'il est tout blanc. Vous avez vu, je vous ai montré ça, c'est magnifique. Donc on est lundi matin, il est 7h30 et je m'apprête à me préparer pour aller au travail. Je ne fais pas de télétravail, je vous l'ai déjà dit. Donc je sors tous les jours, je prends mon métro. De toute façon, c'est une vie très banale, hein. J'avais eu un commentaire sur une vidéo que j'avais faite pendant une semaine dans ma vie cet été. Et j'avais eu un commentaire, mais en fait ta vie elle est banale. Mais oui, il n'y a rien de plus banal que ma vie, mais c'est ma vie et c'est la vraie. Donc je sais pas ce que je peux vous proposer de plus, je vais pas inventer une vie pour faire genre que ma vie est incroyable. C'est pas le cas. Elle est incroyable dans sa simplicité et dans son authenticité. Voilà. Donc si ça plaît pas, tant pis. Je vais pas faire de chichi et créer une vie, tout ça pour les réseaux sociaux. C'est pas du tout le but. Le lit n'est pas fait, c'est le bazar. Je suis pas encore prête, je bois mon petit chai. Un lundi matin très random et tous les matins sont comme ça en fait. C'est même pas le lundi matin, c'est toujours comme ça. Je suis pas maquillée. Ça aussi. Et je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts de pouvoir me montrer à la caméra sans maquillage. C'est bon voilà, je vais pas vous cacher que ma caméra est incroyable puisqu'elle elle me fait un effet peau de bébé, ce que je n'ai pas en vrai. Donc ne croyez pas tout ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, hein, voilà. Bref, maintenant que j'ai pris mes vitamines, j'ai pris de la vitamine D, de l'oméga 3, parce que je mange pas beaucoup de poissons, du zinc et du magnésium. Voilà. Mon self-care personnel passe par là. Est-ce que ça fait quelque chose? Je n'en sais rien, mais au moins c'est de la bonne volonté de ma part, hein, voilà. Et on embarque une des dernières semaines de 2023. Il en reste, il reste un mois. Nous sommes le 4 décembre et il fait actuellement moins 2 degrés, ressenti moins 8 degrés. Non, ressenti moins 7, pardon. Voilà. Oh. Tada! Il est tombé beaucoup de neige hier, c'était magnifique. Et là, il neige encore, là, actuellement. Donc on va avoir une belle accumulation sur déjà une bonne dizaine de centimètres de neige. C'est trop bien. Je l'attendais, cette neige, ben voilà. Elle est là! Et ça rigole pas, là. Et voilà, c'est parti. Je vous embarque avec moi. Bye! C'est donc actuellement mon deuxième café. J'essaye de pas boire trop de café parce que la caféine ne me va pas trop, mais c'est trop bon. Ok, et bien vous voyez, c'est sous, je sais pas, moins 5 degrés peut-être,
que je vous dis à demain, puisque je suis allée faire quelques achats. Maintenant, je rentre manger quelque chose de sain et de chaud et me réchauffer. Mais en soi, il fait pas si froid que ça. C'est juste, je mets ma capuche parce que la neige est casse-pied. Comme s'il pleuvait en fait. Bonne nuit sous cette grosse couche épaisse de neige. Et bye! Bonjour, bonjour! Nous sommes mardi et une nouvelle journée commence. Je suis déjà bien préparée et prête à aller au travail. C'est une journée normale avec toujours un paysage blanc comme neige. Des fois j'ai l'impression d'être dans un chalet avec la vue de ma fenêtre, c'est tellement beau. D'ailleurs ça me donne envie de faire un chalet là. C'est qui a oublié sa caméra? Eh ben c'est Bibi, voilà. Donc j'ai oublié de filmer ma matinée, mais en soi il ne s'est pas passé grand chose puisque je travaille, donc c'est pas transcendant. Mais c'est la pause, donc je vais travailler sur mon podcast de ce week-end avec une vue enneigée. Et là, le mauvais côté de la neige, les bords de route dégueulasses. Regardez ça. Ma tête après être sortie du travail, avoir marché dans la neige. Et là, c'est dangereux, là, j'ai failli glisser 2 fois. Je réussis toujours à m'en sortir in extremis, mais c'est dangereux. Donc on va faire attention. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez mes super chaussures pleines de neige. Ici, au Canada, du moins dans les pays où il fait froid, où il neige, on a cette chose-là, un bac tout simplement à chaussures, où on met, il y a déjà des traces de la neige d'hier et de ce week-end. Donc on met tout simplement nos petites chaussures ici pour pas mouiller le sol. C'est quand même assez pratique, mais en même temps on n'a pas le choix parce que c'est sale quoi après. Voilà pour ma deuxième journée. C'était une journée encore très, très basique. Demain, je suis au cinéma. Jeudi, je vais voir un match de hockey. Je savais pas, mais j'ai su ça aujourd'hui. Donc c'est super cool. J'essaye d'organiser mes semaines en fonction de ma batterie sociale. Hein? Ça fait vraiment un peu psychopathe dit comme ça. Mais en fait, je vous explique, c'est que je ne peux pas faire quelque chose tous les jours de la semaine. Mon cerveau ne fonctionnera plus. Déjà qu'au travail, c'est le rush, c'est la fin de l'année, il y a les fêtes, mes projets perso. Donc en fait, ça fait beaucoup de choses. Plus la vie sociale. Donc il faut répartir ça correctement. Et non pas que je m'enfonce dans des choses qui vont me surmener. Donc j'essaye de faire ça bien, c'est-à-dire répartir les moments sociaux sur la semaine. Donc il me faut un minimum 2 à 3 jours par semaine où je ne vois personne et où je suis off total de toute activité. C'est-à-dire juste rester chez moi sur mes contenus ou rien du tout, tout simplement. Parce que sinon je pète un câble, voilà. Mais je pense que vous commencez à connaître le personnage que je suis. Et voilà, donc en fait le reste de la semaine va être socialement actif. Donc là c'est cool, lundi et mardi, je ne fais rien. Et finalement, j'ai vraiment hâte de découvrir le hockey. Après plus d'1 an de vie ici à Montréal, je vais enfin voir un match de hockey. Donc là, j'en ai l'occasion. Et let's go, hein. J'ai pas dit non. Je n'ai pas refusé. Troisième journée, nous sommes mercredi. Le paysage n'a toujours pas changé. C'est toujours aussi blanc. Alors aujourd'hui, la température, qu'est-ce qu'on a? Qu'avons-nous? -11. Il fait -11 actuellement, mais le ressenti, parce qu'il faut toujours se fier au ressenti ici en hiver, -16. Donc ça va être le gros manteau avec la capuche, les gants. C'est la journée la plus froide de la semaine.
Après on redescend, demain il fait froid aussi. Et après on redescend à 0, -2. Quand il fait entre 0 et -5, -10 ici, c'est correct. Il fait pas si froid que ça. Mais quand ça descend en dessous de -15, je trouve que là ça commence à être un petit peu fresquette quand même. Bref, nouvelle journée, c'est parti. Il fait beau, c'est l'essentiel. Comme d'habitude, mon lit n'est jamais fait quand je me filme. C'est pas possible, franchement. C'est parti, mon kiki. Voilà, il est 13h30, je suis sur ma pause, donc je me balade dans Chinatown, parce que c'est à côté du travail. Il fait moins froid que ce matin, ça fait du bien de pouvoir sortir sans forcément mettre la capuche ou les gants. Donc je suis contente. Puis c'est trop beau, il y a du soleil, il fait beau. Oh là là, mais c'est agréable. Regardez-moi ça. Oh, ah. Donc là vous avez vu, il y a des stations de Bixi cette année qui sont restées en activité. Non, ils sont restées ouvertes. Il y a des vélos de Bixi, tout simplement, qui sont disponibles cet hiver. Certainement que les pneus sont d'hiver, ils ont été changés. Personnellement, je ne m'y risquerai pas, mais c'est bien pour les gens qui sont expérimentés et qui sont brave enough, qui sont assez courageux pour faire du vélo avec cette neige. Stop giving back. Honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Finalement, Sarah, elle parle un peu trop vite. Et en fait, il fait froid. Bah, c'est juste qu'il faut pas rester 3 heures dehors, quoi. Et il faut bouger, il faut marcher. Je reviens d'un magasin de souvenirs. J'ai acheté des cartes postales pour la familia. Voilà, donc ça va s'écrire ce soir et ça va s'envoyer demain ou après-demain. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue au Vieux-Port, mais sous la neige, c'est magnifique, vraiment. Alors bon, c'est bien, hein, je m'embarque dans des trucs hyper différents chaque vidéo. Je m'embarque aussi dans je ne sais quoi là. Je suis en train de marcher dans la... Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est complètement ridicule, sachant que je retourne au travail après. Mon Dieu. Eh ben... Super. C'est super. Oh, je suis une blague à moi toute seule, je vous le dis. Par contre, là où j'étais là, c'est magnifique, comme dirait Christina Cordula. Bref, allez, moi je retourne au travail. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Hello! Je ne vous ai pas filmé la soirée hier soir. Quand je suis avec des personnes autour de moi, c'est compliqué de filmer, par respect pour la personne avec qui je suis. Donc j'ai préféré ne pas filmer, tout simplement parce qu'en plus j'étais au cinéma, donc c'est pas pratique du tout. Je suis allée voir Napoléon avec Joaquin Phoenix. C'était... Je sais pas comment c'était. Pour une Française qui va voir un film sur l'histoire française, c'était spécial parce que déjà c'était en anglais. J'ai quand même du mal avec les... Je pensais pas, mais j'ai du mal avec les films qui sont sur l'histoire française, mais par un réalisateur américain et avec des acteurs américains british. C'est quand même bizarre, je vous avoue. Le film est très bien fait. Ils jouent tous merveilleusement bien. Joaquin Phoenix est un acteur hors pair. Depuis Joker, je l'aime beaucoup. Et puis en plus, c'était en anglais, vraiment. J'avais pas la version française ou la version sous-titrée. Donc parfois, c'était compliqué de comprendre. Je vais être franche là-dessus. On va dire que j'ai compris 60% du film, hein. Et puis bon, bah, les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà. Heureusement que je connais un tout petit peu l'histoire de la France, parce que... sinon,
c'était compliqué. Je suis pas fan d'histoire, c'est juste que les films comme ça, je les aime, en général ils sont bien faits. Donc j'ai été curieuse. Bref, nouvelle journée. Ce soir c'est le match de hockey. J'ai tellement hâte, vous imaginez pas. C'est mon premier depuis que je vis à Montréal, donc bon, c'est quelque chose qu'il faut fêter. Donc vous verrez ça. C'est parti, mon kiki! Je me sens tellement idiote. Je viens de me ramasser la figure. Bon, il y a 5 minutes, parce que j'ai pris le métro entre temps. Mais Bibi, eh ben, elle est partie un peu plus tard que d'habitude. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle marche plus vite que d'habitude sur de la neige. Et ben voilà, au coin d'une rue, je me ratatine la tronche. Conseil les amis, en hiver, peu importe où vous êtes, parce que quoi qu'il en soit, la neige c'est de la neige, donc peu importe où aller, c'est la même chose. Partez plus tôt et marchez doucement. Marchez vraiment doucement parce que c'était ridicule. C'est reparti, une nouvelle journée, la dernière de travail, vendredi. J'ai pas sorti mon gros manteau aujourd'hui parce qu'il fait moins froid qu'hier. Je vais me chercher un McDo, Mac déjeuner. J'ai pas déjeuné ce matin, j'avais pas le temps, je me suis réveillée plus tard parce que rentrée hier assez tard et avec la hype du match, juste de la soirée en général, j'ai du mal à m'endormir tout de suite.
Voilà, je suis fatiguée, ça se voit. Oui, je m'apprête à aller faire mes courses parce que j'ai plus rien à manger. Il faut que je cuisine pour la semaine qui vient. Je cuisine à peu près tous les dimanches en fait pour pouvoir avoir ma semaine tranquille derrière et ne pas cuisiner. Voilà, hier soir, j'avoue quand je suis en soirée comme ça, que je sors, je ne me filme pas forcément. Donc surtout que je suis avec des gens, donc j'évite de sortir ma caméra ou mon téléphone pour filmer tout le temps. Donc je vous ai filmé la nourriture qui est incroyable. Le restaurant est génial, je vous le mettrai en description. Vraiment, c'est un des meilleurs restaurants de ramen ici sur Montréal. C'est sur le plateau et vraiment, vous pouvez pas trouver mieux, je pense. Donc aujourd'hui, c'est courses. On va au marché asiatique. Eh bien, faut que je me motive à sortir. Là, c'est une autre paire de manches. Allez, tchuss! Bien le bonjour. Nous sommes dimanche, dernière journée de la semaine. Ça y est, cette vidéo vient quasiment à la fin. Je vais retrouver mon amie Lara. Le temps n'est pas du tout au rendez-vous, donc c'est trop dommage. Il pleut et la neige fond. Mais c'est pas grave, tant pis. C'est les aléas de la météo et de la vie. J'ai cuisiné ce matin. J'ai rempli beaucoup de Tupperware pour pouvoir tenir dans ma semaine, donc je suis contente. Je suis prête pour sortir et puis je vais à Verdun. Voilà. Allez, c'est parti! 따스하게 불어오는 너란 바람에 흩날리는 마음 사랑인가 봐. 이젠 말해요. 그대 곁에 있을 사람 내가 되어줄게요 My love 사랑이란 마음 Et voilà, cette semaine touche à sa fin puisque nous sommes dimanche, il est 20h15 et ma journée est terminée. J'ai passé un bon week-end, c'était très productif et je vais me poser maintenant. Je vous remercie de m'avoir accompagnée dans cette semaine. Cette vidéo est donc la dernière de 2023, je pense. Alors si jamais je ne vous revois pas sur YouTube parce que le prochain contenu qui sort va être un podcast, eh bien je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, surtout profitez de vos proches, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi, c'est important. Mangez plein de bonnes choses, buvez, partagez vos peines, vos joies, tout plein de choses. Dites à vos proches et à vos amis que vous les aimez. Dites-vous aussi à vous-même que vous vous aimez, ça passe par là aussi. Moi je vous dis à l'année prochaine. Ça fait bizarre de dire ça, surtout quand c'est vraiment en avance. Mais je tiens vraiment à le dire. Alors voilà, c'est juste mon petit mot à moi pour cette fin d'année. J'espère que vous avez accompli pas mal de choses en cette année et que vous gardez ce que vous n'avez pas accompli en 2023 pour 2024. Avec de nouveaux objectifs, de nouvelles envies, plein de choses nouvelles. Je vous dis à la prochaine et peut-être à l'année prochaine. Prenez soin de vous. Gros bisous! Bye! 여보세요.